Parfois, l'âme ne crie pas, elle ne cherche pas de réponse avec des mots, elle ressent simplement. Elle ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui manque, quelque chose qui fait mal, mais qu'on ne peut pas nommer. C'est comme un brouillard silencieux qui entre dans la poitrine, s'installe derrière les yeux et reste là, immobile, chaque fois que la nuit tombe et que le bruit du monde s'éteint. Beaucoup de personnes, surtout des femmes qui ont aimé profondément, qui ont pris soin sans être vues, qui ont soutenu leur famille dans le silence, arrivent à un moment de leur vie où les objectifs extérieurs comptent moins. Ce qui semblait urgent auparavant pèse désormais moins lourd. Ce qui faisait mal autrefois devient aujourd'hui des questions. Que reste-t-il de l'amour que nous avons donné? Où vont ceux qui ne sont plus là? Pourquoi l'âme se sent-elle parfois vide, même entourée de tout? Il existe des deuils que l'on ne pleure pas avec des larmes. Ils se portent sur les épaules, dans le dos, sur la peau, dans les objets restés sans propriétaire, dans les repas préparés pour deux alors qu'il n'y a plus qu'une personne à table, dans le parfum qui persiste sur un vêtement gardé, dans le soupir qui s'échappe sans qu'on s'en rende compte en regardant dans le vide. Et puis, il y a cette foi rationnelle qui ne console plus comme avant, car la pensée répète ce qu'elle a appris, mais l'âme n'a pas encore été touchée. Elle n'a pas encore trouvé un endroit pour se reposer. Alors surgit la question, qu'y a-t-il après la fin? Y a-t-il quelqu'un là-bas qui nous écoute dans le silence? La mort est-elle vraiment un adieu? Ou seulement une pause sur le chemin? Avant qu'il y ait des réponses, il y eut un homme qui se posa lui aussi cette question. Ce n'était pas un mystique, il ne cherchait pas de consolation facile. Il ne cherchait pas de miracle, il cherchait la vérité. Et son nom, à ce moment-là, n'était pas encore Allan Kardec. C'était Hippolyte Léon Denisard Rivail, un homme de science, un éducateur, un logicien, mais aussi une âme en quête, une âme qui, sans le savoir, était sur le point de franchir un seuil invisible. Tout changea lorsqu'il entendit parler des tables tournantes, des objets qui bougeaient, des voix sans corps qui répondaient aux questions. Pour beaucoup, ce n'était qu'un divertissement. Pour d'autres, une supercherie. Mais pour lui, ce fut une faille dans la structure du monde. Une fissure par laquelle la lumière commença à s'infiltrer. Et cette lumière ne fut pas tendre au début, car avant de voir, il faut désapprendre. Avant de renaître, il faut laisser mourir la partie qui s'accroche à l'ancien. Hippolyte dut abandonner sa réputation, ses certitudes, ses croyances les plus solides. Il dut affronter l'invisible, regarder l'abîme, et faire confiance à quelque chose qu'il ne pouvait prouver, mais qui résonnait en lui avec une profondeur qu'aucun livre ne lui avait enseignée. C'est dans ce processus qu'Allan Kardec est né, non pas comme un personnage, mais comme un pont, un canal, une conscience disposée à écouter et à servir. Mais cette transformation ne fut pas romantique, elle fut ardue, elle fut douloureuse, comme l'est toujours l'éveil de l'âme, car quand nous nous éveillons, nous réalisons tout ce qui dormait en nous, et cela fait mal, mais cela libère aussi, comme cette mère qui, après avoir perdu son enfant, commence à rêver de lui chaque nuit, et elle ne sait pas si ce sont des souvenirs, des illusions ou des visites, comme ce veuf qui sent le parfum de sa femme sur l'oreiller, comme cette fille qui ressent une caresse juste au moment où elle allait abandonner. Selon Emmanuel, l'esprit guide qui accompagna Chico Xavier, la mission de Kardec ne commença pas sur Terre. Elle fut préparée bien avant sa naissance. C'était un accord d'âme, une semence soigneusement plantée dans les plans invisibles, car l'humanité avait besoin d'une nouvelle façon de voir la mort, et, avec cela, une nouvelle façon de vivre la vie. Mais toute mission lumineuse est mise à l'épreuve, et les épreuves les plus subtiles ne viennent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. L'ego spirituel est l'un des pièges les plus dangereux, et Kardec fut tenté par l'admiration, par l'autorité que ses paroles commençaient à avoir, par l'illusion qu'il savait, alors qu'en réalité, il n'était qu'un canal, et il choisit de servir. Il choisit de se taire quand il aurait pu s'imposer. Il choisit le travail silencieux. Il choisit d'être un ouvrier de plus dans la grande œuvre spirituelle. Et cela, ce fut sa véritable grandeur. Tandis qu'il écrivait et codifiait les enseignements, il souffrait aussi, non seulement à cause des critiques et des moqueries, non seulement à cause des doutes, mais à cause du profond poids d'être un pont entre deux mondes. C'est un fardeau que connaissent bien de nombreux médiums, thérapeutes et âmes sensibles. Cette fatigue qui ne se soigne pas avec le sommeil, cet épuisement invisible de porter les autres sans savoir si quelqu'un vous porte, vous aussi. Le corps de Kardec le ressentit, sa santé se dégrada lentement, mais il ne s'arrêta pas, car il comprenait que sa vie ne lui appartenait pas entièrement. Il était un instrument, un canal, une voie empruntée, et cela lui apportait la paix, même sans repos. Avec le temps, des récits commencèrent à arriver, des esprits racontant leurs expériences après la mort, des âmes errantes, des âmes en lumière, des mères à la recherche de leurs enfants, des hommes repentants, des femmes qui comprirent, trop tard, que l'amour qu'elles avaient refusé était la seule chose qu'elles emportaient. Et alors, l'invisible commença à avoir des mots.
Et Kardec écoutait, pas seulement avec les oreilles, il écoutait avec l'âme, et dans cette écoute, il se transformait. Car lire sur la spiritualité n'est pas la même chose que ressentir spirituellement ce qu'on lit. La première est de l'information, la seconde, une renaissance. Mais même ainsi, il nous avertit, il ne suffit pas de savoir, il ne suffit pas de répéter de belles phrases. La connaissance sans action devient vanité, et la vanité spirituelle est plus dangereuse que l'ignorance. Combien parlent de l'âme, mais méprisent leur prochain? Combien prêchent l'amour, mais jugent sans pitié? Au cours de son œuvre, il affronta aussi des attaques spirituelles, des esprits qui tentaient de le troubler, des présences sombres déguisées en lumière, des tentations subtiles, et il comprit que celui qui porte la lumière agite aussi les ombres. C'est pourquoi il priait, c'est pourquoi il méditait, c'est pourquoi il s'entourait d'âmes humbles, car il savait que la protection la plus forte est la résonance du cœur. L'un des récits les plus profonds qu'il documenta fut celui d'un esprit prisonnier de son propre orgueil. Il niait sa mort, il souffrait, isolé, jusqu'à ce que quelqu'un, simplement en lisant avec amour un extrait du Livre des Esprits, parvienne à le toucher, et il pleura, et en pleurant, il se souvint, et en se souvenant, il s'éveilla, car il ne s'agit pas de convaincre, il s'agit de rayonner. Les mots porteurs de vérité atteignent là où aucune explication ne peut aller. C'est cela, le véritable héritage de Kardec, une carte de l'âme, non pour éviter la mort, mais pour la traverser avec dignité, pour comprendre que la douleur n'est pas une punition, mais une transformation, pour découvrir que l'amour ne meurt jamais. Un siècle plus tard, Chico Xavier incarna cette continuité vivante. Si Kardec fut la raison illuminée, Chico fut le cœur ouvert. Là où l'un analysait, l'autre ressentait. Là où l'un écrivait, l'autre consolait. Ensemble, ils tissèrent un pont entre les mondes, un réseau d'amour, de foi et d'espérance qui, aujourd'hui encore, nous soutient. Et peut-être ressens-tu cela toi aussi. Peut-être que cette voix t'a touché. Peut-être te rappelle-t-elle quelque chose que tu savais déjà, mais que tu avais oublié. Peut-être n'es-tu pas ici par hasard, car la retrouvaille n'est pas une promesse vide. C'est une certitude silencieuse, une graine dans l'âme, une présence qu'on ne voit pas, mais qu'on sent, une caresse qui arrive au milieu des larmes, un signe qui, sans savoir comment, arrive juste au moment où tu en as le plus besoin. Et si ce adieu que tu as vécu n'était pas la fin? Et si cette douleur que tu ressens était la porte de ton éveil? Et si ce mot était le signe que ton âme attendait? Laisse ton âme respirer, ne t'oblige pas à tout comprendre, ressens simplement. Permets au silence de parler, à l'amour de se manifester, à l'invisible de t'enlacer. Et si cette vibration a éveillé quelque chose en toi, reste. Ici, ta douleur est la bienvenue. Ici, on ne juge pas tes larmes. Ici, chaque histoire compte, car nous savons que tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été, et tu ne le seras jamais. Abonne-toi si tu as senti que ce message t'était destiné. Peut-être l'était-il.